Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Une réunion entre la ministre des Affaires sociales et des Solidarités avec la délégation du Madagascar et des Comores. Une réunion d'échange et de partage d'expériences. Et la Fédération djiboutienne d'athlétisme va organiser la 6e édition internationale d'athlétisme de Djibouti. L'Union européenne a présenté 2 textes pour accélérer les efforts de l'institution en faveur de l'industrie verte. C'était les titres. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Bloufa Ismail Abdo, a tenu jeudi au Kempinski Palace Hotel, avec la délégation du Madagascar et des Comores, une réunion d'échange et de partage d'expériences. La ministre a fait une communication sur les objectifs du département, notre politique sociale entre atténuation des chocs et résilience, instituée à l'initiative du président de la République. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est une opportunité pour le gouvernement d'informer et de sensibiliser le public sur les multiples interventions et programmes sociaux du ministère. Elle constitue également une occasion privilégiée pour le gouvernement de vulgariser les priorités stratégiques, notamment la stratégie nationale de protection sociale et plus globalement la vision 2035 de la République de Djibouti. Tout d'abord, au nom du gouvernement malagasy, surtout au nom du ministère de la Population, nous adressons donc nos vifs remerciements à Madame la Secrétaire Générale, au gouvernement djiboutien et surtout la présence de Madame la Ministre. En 2016, le gouvernement malagasy a adopté une politique nationale de la protection sociale. Et en 2019, donc, nous avons mis en place une stratégie nationale de la protection sociale pour le régime non contributif. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi de nous voir réunis pour un séminaire d'études et d'échanges d'expériences sur le registre social unique. Le gouvernement comorien, dans son plan Comores émergent à l'horizon 2030, a fait de la protection sociale une des priorités nationales. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités investit continuellement dans un socle de protection sociale qui permet aux Djiboutiennes et Djiboutiens d'être en bonne santé, de poursuivre leurs études, d'avoir les opportunités nécessaires pour accroître leur productivité et s'extraire progressivement de la pauvreté. Écoutons l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Il ne peut y avoir de développement économique, il ne peut y avoir vraiment de capital humain fort qu'avec une protection sociale qui puisse être assurée à tous. Et ça, c'est vraiment la vision du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui, depuis 2008, a vraiment hissé la politique de lutte contre la pauvreté comme une de ses priorités majeures dans son agenda présidentiel. Lequel nous voulons tendre et que nous voulons atteindre, c'était de mettre en place des mécanismes et des outils qui puissent être efficaces et qui puissent être transparents. Djibouti partage beaucoup de similitudes avec vos pays, mais quand on lutte contre la pauvreté, nous devons vraiment jouer un rôle vraiment de transparence parce qu'il en va de la visibilité de ce ministère. Pour donner une aide sociale, il faudrait que les populations soient convaincues de la transparence de ces dons ou la transparence de ces mécanismes techniques. Nous avons des mécanismes institutionnels et nous avons également le nerf de la guerre des mécanismes financiers. Donc, pour qu'un pays puisse vraiment avoir les moyens de ses ambitions, il lui faut vraiment avoir les institutions, il lui faut avoir des outils scientifiques sur lesquels doit reposer toute la politique de lutte contre la pauvreté, mais également il lui faut également se donner les moyens financiers pour qu'il puisse y vraiment numérique, pour que nous puissions transcender les obstacles et atteindre les populations là où elles sont, même malgré le confinement. Donc c'est une expérience pour la République de Djibouti qui était vraiment une expérience assez forte, qui nous a permis vraiment de voir les faiblesses de nos systèmes, mais également après la crise Covid, de vraiment un registre qui a été vraiment financé par la Banque mondiale, mais qui a été voulu par la politique djiboutienne, pour que tous les Djiboutiens puissent vraiment s'inscrire dès lors qu'ils ne sont pas contributeurs
dès lors qu'ils n'ont pas un travail décent, ils pouvaient s'inscrire pour vraiment bénéficier des filets sociaux de sécurité. Et c'est un outil au jour d'aujourd'hui qui nous permet de ne faire aucune programmation ou aucun programme ou de n'exécuter aucun projet sans... Les délégations ont eu donc l'opportunité de poursuivre leurs travaux avec le ministère des Affaires sociales et des Solidarités afin de mieux comprendre les mécanismes techniques sur lesquels se fonde l'action du ministère. C'était aujourd'hui. Une importante réunion de travail est organisée à cet effet. Au cours de cette réunion, les hauts cadres et techniciens du ministère ont présenté aux délégations l'outil clé sur lequel repose la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement, le registre social. Cet outil permet l'identification des ménages vulnérables et la coordination des aides avec les différents départements sectoriels. Les guichets sociaux du ministère utilisent ce registre social comme base de données pour identifier la population vulnérable et décider des politiques sociales à mettre en place. Il s'agit donc d'un outil crucial dans la mise en œuvre de la protection sociale, ainsi qu'un outil d'aide à la prise de décision des politiques sociales. Les délégations ont pu apprécier l'efficacité de cet outil et son importance dans la gestion des programmes de protection sociale. À la une également, le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, a organisé ce samedi une exposition du premier marché artisanal djiboutien sous le thème « Consommons local, soutenons nos artisans ». À son arrivée, le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama Diri, a été accueilli par le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medel, et le directeur général de l'Agence nationale de tourisme, Asman Abji, ainsi que le directeur de l'artisanat. Le premier marché artisanal djiboutien mettra en avant avec les divers produits artisanaux fabriqués à Djibouti. Ce marché va durer jusqu'à demain et sera organisé au moins une fois par mois. Eh bien, ce marché a réuni plus d'une trentaine d'artisans. L'objectif est de valoriser la vente des produits locaux des artisans et de pérenniser leur visibilité en tenant de manière contenue ce marché. Le directeur général de la Poste de Djibouti invite la population djiboutienne à venir en masse, donc soutenir et valoriser les artisans djiboutiens. On l'écoute. C'est un honneur pour moi puisque la Poste va abriter cette première édition. Nous espérons que cette édition sera pérenne et qu'elle sera mensuelle. Comme le ministre du Commerce et du Tourisme l'a si bien dit, nous espérons que beaucoup de Djiboutiens soutiendront l'artisanat local. Nous sommes tous là pour soutenir le Made in Djibouti. Chaque pays ne peut compter que sur lui-même. Les artisans ne peuvent compter que sur les Djiboutiens. Donc j'invite encore une fois les Djiboutiens à venir nombreux. Cette première édition sera déjà ouverte aujourd'hui jusqu'à 18h. Et demain matin, nous allons rajouter encore une journée, comme c'est une journée de travail. Et nous espérons que les Djiboutiens viendront nombreux, ainsi que les étrangers, les touristes, pour pouvoir acheter un produit Made in Djibouti. Le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama Diri, s'est quant à lui réjoui d'avoir lancé le premier marché artisanal djiboutien. On l'écoute. Officiellement, les premiers marchés artisanat djiboutiens, Mat in Djibouti. Cette initiative fait suite à la célébration de la journée nationale de l'artisanat où, dans son intervention, le président de la République a souligné l'importance de la mise en place d'un marché périodique dédié à la vente des produits artisanaux djiboutiens. C'est dans l'optique de promouvoir, d'encourager le développement du secteur de l'artisanat qui est un secteur productif. Ce marché permettra également d'apporter plus de revenus à nos artisans. Donc il faut les encourager. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes de venir participer de cet événement pour encourager nos artisans et acheter pour que, surtout c'est les femmes qui sont les plus nombreuses dans ce secteur et qui améliorent de plus en plus les objets artisanaux. Je voudrais également remercier à l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement,
notamment le directeur de l'artisanat, mais également le directeur général de la Poste de Djibouti, mais surtout le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement soit une réussite. Sur invitation de son homologue algérien, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a effectué du 12 au 15 mars une visite de travail à Alger, en Algérie. Au cours de sa mission, le ministre Younis Ali Guedi a d'abord eu un entretien bilatéral avec son homologue, le ministre de l'Énergie et des Mines de la République algérienne, Mohamed Al-Kab. Les deux parties ont passé en revue l'état des relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays, sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et du président algérien, Abdelmajid Tebboune. Cette visite vise à impulser une dynamique positive nouvelle dans les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, arabes, africains et musulmans, et à consolider leur engagement commun en faveur du développement des secteurs des hydrocarbures et du gaz naturel, tout en réaffirmant leur détermination à nouer un partenariat énergétique et minier stratégique gagnant-gagnant. À l'issue de leur entretien, les deux ministres ont procédé à la signature d'un important protocole d'accord de coopération entre Djibouti et l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures, du gaz naturel et des mines. Outre le développement et le renforcement des relations énergétiques, cet accord cadre de coopération prévoit également un appui technique, donc l'échange d'informations, de connaissances technologiques et d'expériences en matière de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, du gaz naturel et des mines. Écoutons le mot du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Nous avons eu les instructions nécessaires pour pouvoir mettre en place cet accord de coopération, pour pouvoir travailler ensemble pour une intégration et un challenge entre nos deux sociétés étatiques qui sont la Sonatrach et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, pour pouvoir booster et travailler ensemble avec, bien entendu, au-dessus les deux ministères, sur la coopération dans le secteur de l'énergie et des mines. Nous allons, Inch'Allah, avec ces protocoles de mémorandum d'entente en place, Inch'Allah, dynamiser ces protocoles et cette coopération fructueuse entre les deux pays frères que nous voulons partager et travailler avec toutes les entités du gouvernement frère algérien, avec la Sonatrach, la Sonelec et aussi le département des mines, pour un partage de savoir-faire, mais aussi une conduction de différents projets dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi des mines à Djibouti comme en Algérie. Nous sommes enfin très contents, Excellence, Monsieur le Ministre, de votre invitation. Merci encore pour votre invitation. Nous sommes fiers d'être ici avec nos frères algériens, pouvoir booster et commencer aujourd'hui ce travail collectif ensemble que nous allons réaliser dans le futur sur l'intégration, cette intégration africaine, mais aussi arabe. Sport à présent, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier dans l'après-midi jusqu'au début de la soirée la 6e édition du meeting international de Djibouti au stade Gouled. Plusieurs disciplines athlétiques du niveau national et international étaient inscrites à l'agenda. Il s'agit entre autres des épreuves de 200 mètres et le 400 mètres pour le niveau national. Et le niveau international s'entend le 200 mètres, le 400 mètres, 800 mètres, le 1500 mètres et le 5000 mètres. Donc pour les hommes et les dames, l'épreuve de 10 000 mètres était le rendez-vous incontournable des athlètes de renommée internationale et unique pour les hommes. Plus de 40 athlètes représentant les 18 pays, parmi lesquels l'Éthiopie, le Bahreïn, le Sénégal, le Kenya, l'Algérie, le Burundi, le Cameroun, le Rwanda, le Togo, la Tunisie, la Somalie et le Somaliland, ont concouru dans ces différentes épreuves. C'est l'épreuve de 200 mètres hommes, finale B, qui a été remportée par Amal Mustafa, qui a donné le coup d'envoi de la 6e édition du meeting international d'athlétisme de Djibouti au niveau national, suivi par l'épreuve de 200 mètres dames qui est remportée par Mariam Ismail Ouass. Toujours au niveau national, l'épreuve de course de 400 mètres a mis en compétition plus d'une vingtaine d'athlètes filles et garçons issus aux différents corps d'armée, de la garde républicaine, la garde côte, la police nationale, ainsi que la société civile. Côté homme, le jeune Khalid Abdi Abdillah a remporté avec un score de 54 secondes, alors que pour le 400 mètres,
donc dame, c'est Lula Mohamed Ali qui a remporté avec un temps de 1 minute. D'une minute, donc au niveau international, c'est l'épreuve de 200 mètres hommes qui a donné le coup d'envoi aux épreuves des courses à pied concourue par les athlètes de renommée internationale. Le Sénégalais Diallo Lamine a remporté avec un score de 21 secondes 51 devant le Djiboutien Guilé Sugé Harbi. Par la suite, une dizaine d'athlètes de renommée internationale dans les Djiboutiens ont concouru l'épreuve de 400 mètres pour hommes. Encore une fois, le Sénégalais s'impose. Le Sénégal donc s'impose. Diouf Tian Cher a remporté avec un score de 46 secondes 54 devant le Camerounais Tendap Nsangou et le Djiboutien Moussa Rablé a fini 3e place à cette épreuve 400 mètres. Aux épreuves de haut niveau par la suite, donc les athlètes se sont vus remettre les différentes épreuves de course à pied de la 6e édition du meeting international de Djibouti. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, accompagné par ses proches collaborateurs, entre autres le président de la Fédération d'athlétisme, Cyril Ismail Hassan, le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, la présidente des Jeux Olympiques, Acha Gelad et d'autres cadres ont procédé à la remise des prix en faveur des athlètes classés les 3 premières places, qui ont remporté donc les 3 premières places de chaque épreuve de course. Venir ici et compétir, et l'organisation a été parfaite. Moi j'ai aimé l'organisation, même à la chambre d'appel ils nous ont bien traités là-bas jusqu'à la piste. Et pour la course c'était bien, on a vu les champions du Togo, on a rivalisé avec des Djiboutiens qui sont on a eu l'impression d'être aux Jeux africains. Aux Jeux africains, c'était relevé, c'était bien. Et je les remercie et je les encourage à continuer. Et j'exhorte les... Plutôt, si ça peut passer à vraiment, ça serait impeccable. Nous avons pu faire les performances qu'on a faites. C'était pas trop bien, mais c'est déjà quelque chose. S'ouvrir aux autres, c'est très meilleur, parce que nous aussi, nous avons souvent besoin des compétitions comme ça là pour avoir des bonnes performances. Vraiment, tout est à saluer. Nous ne manquons de rien. Nous sommes bien logés, bien nourris, bien traités. La compétition a été très bonne. Le respect du timing, parfait. Donc nous vous remercions, énormément la fédération. Et la fédération, je serais très content, n'est-ce pas, d'accueillir, n'est-ce pas, mes frères ou mes confrères djiboutiens, n'est-ce pas, du côté de Douala déjà la semaine prochaine. Donc je les attends dans quelques jours, déjà. La 49e conférence du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, organisée sous le slogan « La modération » et Al-Wasatiya, sont donc la soupape de la sécurité et de la stabilité. S'est achevée dans la capitale mauritanienne Nouakchott. La République de Djibouti a été représentée à la conférence par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaydin Saïd Bamaklama. La session a discuté d'un certain nombre de questions dans divers domaines, notamment la question palestinienne et les développements de Al-Quds, Al-Sharif. Les participants ont également évoqué l'évolution de la question afghane, de la situation dans la région du Sahel, et les intervenants donc ont abordé également le phénomène de l'islamophobie. Prenant la parole, l'ambassadeur Diaydin Saïd Bamaklama a abordé le phénomène de l'islamophobie et ses conséquences, et bien négatives, louant la décision de l'ONU d'attribuer le 15 mars comme Journée internationale de lutte contre l'islamophobie. L'ambassadeur donc de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a considéré la décision de l'ONU de désigner le 15 mars comme la Journée internationale de lutte contre ce phénomène comme une décision très importante.
Et maintenant, nous allons passer aux prévisions météorologiques dans notre pays où ces derniers temps, la pluie a arrosé certaines régions du pays avec des précipitations accentuées au sud. Parmi les relevés, la pluviométrie était très élevée, atteignant même 100 mm à Galafi le 14 mars et aussi 32 mm à Balho le 16. Ces pluies de saison de Sougou, Modafar et de Dilar en Somalie est une bouffe pour les populations dans les zones rurales. Temps passagèrement nuageux avec risque des pluies intermittentes dans la plupart des régions du pays en fin de soirée. Vient d'est donc sera dominant. Vent donc d'est sera dominant, faible à modéré. La visibilité restera donc bonne et la mer peu agitée. Dans le cadre de la célébration de la quinzaine de la francophonie, une dictée grand public a été organisée ce matin au Palais du Peuple par l'ambassade de France à Djibouti, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, l'EIF et l'Association des professeurs de français. Cette belle dictée qui portait un titre évocateur prêché dans le dessert avait pour thème la pâtisserie et son champ lexical. Quelques 250 participants issus principalement du système éducatif a pu se délecter des délicieux jeux de mots autour des condiments assaisonnant nos desserts les plus gourmands. Les lauréats de ce concours de dictée qui a offert aux participants un moment ludique de découverte, de partage et d'échange autour de la langue française seront récompensés à la soirée de réception organisée par l'ambassade de France à Djibouti le 20 mars prochain. Plus généralement, la Journée internationale de la francophonie célèbre cette année la création culturelle francophone dans sa diversité et met en lumière la nécessité de valoriser l'accès au contenu culturel francophone en ligne et leur découvrabilité sous le thème 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels. Nos équipes sur place ont recueilli quelques réactions, les voici. On célèbre la Journée internationale de la francophonie. Je viens de sortir de la grande dictée. J'avoue qu'elle a été un peu difficile, mais ça nous a quand même appris. C'est ma deuxième fois que je participe à cette journée. J'ai déjà concouru il y a 2 années à l'Institut français de Djibouti. Je suis quand même très heureuse d'être ici, au Palais du Peuple. Je souhaite énormément que cette journée, j'espère que je serai la première. Aujourd'hui s'est déroulé au Palais du Peuple le grand concours de la dictée. Ce concours de la dictée s'est déroulé aujourd'hui au Palais du Peuple dans le cadre de la semaine de la francophonie et ont participé à ce grand concours de dictée des professeurs de français, des professeurs de langue, des enseignants de l'enseignement de base, des élèves, des parents. Ça montre l'engouement que le Djiboutien en la langue française. Aujourd'hui, il y avait des élèves, il y avait des parents, il y avait des enseignants. Ce grand concours de dictée a été piloté par l'inspection générale et la correction et l'organisation sera assurée par l'association des professeurs de français qui ont élaboré le sujet et qui vont assurer la correction de ce grand concours de dictée. Bravo à tous. Ce grand concours de dictée a été organisé parallèlement par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers l'inspection générale et l'association des profs de français et l'EIF, l'Organisation internationale de la francophonie. La direction de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti informe les habitants des quartiers 1, 2, 3, quartiers 4, 5, 6 et 7, le cité Stade, la cité d'Angela, cité Al-Hiba, cité Saoudi et Makal Mokaram et en centre-ville que l'alimentation donc en eau potable sera perturbée demain, dimanche, en raison des travaux d'entretien de ces quartiers. Le NEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvénance de cette situation. Le colonel Ouassam Al-Borolé, commandant de la garde-côte, a accueilli pour une visite de courtoisie une forte délégation de la garde-côte japonaise, conduite par le capitaine de vaisseau Fuji Kenichi, commandant de la force de surface du déploiement pour la lutte contre la piraterie. Le colonel Ouassam Al-Borolé a présenté à la délégation les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne, ainsi que les infrastructures et les installations de l'institution. Pour sa part, le capitaine de vaisseau, Fuji Kenichi, a exprimé sa totale satisfaction à la suite
de cette rencontre et a salué l'accueil chaleureux dont il a été honoré. Il a reconnu le rôle important que la garde-côte djiboutienne joue dans la sécurité et la sûreté maritime de la région du golfe d'Aden et du détroit de Bab el-Mandab et a salué les développements fulgurants de cette institution depuis sa création. Hitachi Product Company a organisé hier soir un dîner de gala au Sheraton Hotel pour annoncer que les réfrigérateurs Hitachi, les nettoyeurs et les machines à laver fabriqués par les appareils électroménagers d'Arcelic Hitachi seront lancés à Djibouti. En effet, Hitachi Home Appliance a été créé le 1er juillet 2021 en tant que co-entreprise entre Arcelic et Hitachi Global Life, solution pour fabriquer, vendre et fournir des services après-vente d'Hitachi appareils de maisons de marque, y compris les réfrigérateurs, les machines à laver, les aspirateurs à l'échelle mondiale. Une vidéo projection a été faite pour présenter les différents modèles des produits ainsi que ce lancement permettra aux clients djiboutiens d'obtenir des fournitures pour la marque. À la une également, sous le patronage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé une soirée musicale à l'honneur des membres de l'équipage du bâtiment navire Logos Hope en passage en République de Djibouti. La soirée musicale s'est tenue dans la salle des conférences de la Bibliothèque nationale. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Douali, entouré par ses proches collaborateurs, ont réservé un accueil chaleureux à la délégation membre de l'équipage du navire Logos Hope. À première vue, les membres de cette délégation ont apprécié l'accueil chaleureux ainsi que la beauté et le confort de l'infrastructure de la bibliothèque et archives nationales, un signal fort de la coopération sino-djiboutienne. Animée donc par des troupes artistiques, principalement des jeunes. La soirée musicale a été donc un événement riche en couleurs, rythmé par la musique instrumentale, la danse traditionnelle et moderne. L'habit ne fait pas le moine donc pour l'Agence nationale pour la promotion de la culture. L'intérêt était plus qu'une soirée musicale pour épanouir ses hôtes. C'était une occasion pour exposer sa diversité culturelle, pour montrer qu'elle est un pays donc de destination touristique. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne veut forger ses technologies propres et renforcer sa résilience. L'institution a présenté 2 textes pour accélérer les efforts de l'Union européenne en faveur de l'industrie verte. La Commission propose un cap pour la décennie à venir aux États membres et aux investisseurs. L'énergie éolienne, solaire, les pompes à chaleur, les batteries et le nucléaire font partie de ces industries qui doivent mener l'Union vers la neutralité carbone et maîtriser davantage ses dépendances. Et fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.